Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de parler plusieurs langues et plus particulièrement l'anglais qui est une langue internationale qui peut vous aider dans vos activités, dans vos business à pouvoir émerger. Preview. Je suis Moussa Hubert Ouleghem, coach formateur en entrepreneuriat, en management des projets et en développement personnel. Je suis le directeur du groupe Expert Pro et si vous n'êtes pas encore inscrit, sachez que la grande conférence internationale de la réussite, la GCIR 2022, est lancée. Cette année, nous serons dans 3 pays, à savoir le 5 novembre au Burkina Faso à Ouagadougou, le 19 novembre à Abidjan en Côte d'Ivoire et pour clôturer le 10 décembre à Bamako au Mali. Vous pouvez faire vos réservations dès maintenant dans les liens que j'ai mis dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est très important. C'est une activité à travers laquelle vous allez faire des rencontres, des partages, des opportunités d'investissement et pourquoi pas démarrer quelque chose qui va être le début d'une aventure extraordinaire. Donc je serai avec vous, avec d'autres entrepreneurs venus un peu partout des différentes régions. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, comme je vous le disais, la langue est quelque chose de très important. C'est un moyen de communication. Mais au-delà de ça, c'est un moyen de pouvoir partager notre culture ensemble. Et si vous parlez beaucoup de langues, vous avez toutes les chances de pouvoir agrandir votre communauté et toucher beaucoup plus de personnes en ce qui concerne votre clientèle. Et lorsque je faisais mes études de master au Bénin, qui étaient des cours du soir. Pendant la journée, j'avais un boulot. Comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, j'étais chef de projet web dans une agence de communication où je faisais du développement web. Et mon salaire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé toute une partie de mon salaire à travers une tontine et chaque mois, je faisais une épargne. Donc, j'ai épargné une partie de mon salaire à travers la technique de la tontine qui est une technique très prisée ici en Afrique. Et j'ai pu économiser pas mal d'argent. Et lorsque j'ai terminé mes 2 années, j'ai décidé de démissionner de cette entreprise-là, vu que j'avais mon diplôme, et je suis allé au Ghana pour étudier l'anglais. Parce que dans mon plan, je savais que tôt ou tard, l'anglais allait me rattraper. Je ne devais pas attendre que l'anglais vienne me rattraper, je devais aller vers l'anglais. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans la ville de Accra, à travers un ami que je connaissais qui a eu la chance de pouvoir me trouver un logement et puis une belle école dans laquelle je me suis inscrit. Donc quand je me suis inscrit, le programme, le cursus là-bas était de 9 mois. Mais j'avais déjà un background, j'avais déjà des B.A.B.A, j'avais commencé déjà à apprendre un peu en Côte d'Ivoire, au Mali plutôt, puis au Bénin, j'avais déjà des bases. Quand je suis arrivé au Accra, au Ghana, je n'ai pas eu besoin de faire les 9 mois. J'ai fait 5 mois. Et le 6e mois, j'ai fait mon certificat, qu'on appelle le Proficiency. Et je l'ai validé haut la main. Mon niveau était bon. Pour la petite histoire, quand je suis arrivé au Ghana, j'ai trouvé qu'il y avait des personnes qui étaient là-bas, qui avaient fait 1 année en train d'étudier l'anglais et qui ne parlaient toujours pas l'anglais. Et cela m'a étonné. Je me suis posé la question, pourquoi? Et c'est là que j'ai compris que ce n'est pas parce que vous allez dans un pays anglophone que vous allez forcément parler l'anglais. Il y a beaucoup de francophones dans les pays anglophones qui passent beaucoup de temps là-bas à étudier mais qui ne parlent pas la langue. Pourquoi? Parce qu'ils se regroupent entre communautés francophones. Donc les francophones d'un pays vont se regrouper au Ghana entre francophones et ne font que parler le français après les cours, après les études. Est-ce que vous voyez? Donc ce qui fait qu'ils n'ont pas assez de temps de parole dans l'anglais. Et les Ghanéens qui sont là-bas, les anglophones, n'ont pas le temps pour les francophones. Ils sont très actifs. C'est des personnes qui sont toujours en train d'imaginer, d'innover, de créer. Voilà, c'est un pays capitaliste. Les pays anglophones sont des pays capitalistes. Tout tourne autour de l'argent, tout tourne autour de la création de richesses et de valeurs. Donc, ils n'ont pas le temps de venir discuter avec vous, faire des grains, des groupes. Voilà. Donc, vous n'allez pas pouvoir bénéficier à moins que vous ayez la chance d'être dans une famille anglophone où vous allez bénéficier vraiment de ces petits échanges-là avec eux. Donc, beaucoup de francophones qui vont là-bas font souvent des années mais ne parlent pas du tout la langue. Et moi, en seulement 5 mois, j'avais déjà compris cette langue-là. Je la parlais parfaitement avec mon niveau que j'avais. Donc, parce que je m'étais fixé des règles.
En dehors de l'école, je ne parlais pas français. Et même à l'école, je ne parlais pas français. J'avais un ami spécial avec qui on ne parlait que l'anglais. Depuis que l'anglais n'était pas bon, jusqu'à ce que notre anglais s'améliore. Donc ça, c'était ma règle qui m'a aidé à pouvoir parler cette langue-là. Et quand j'ai terminé l'anglais, je suis venu au Mali. Et quand je suis arrivé, j'ai postulé. Et quand j'ai postulé pour un emploi, qu'est-ce qui s'est arrivé? Mon dossier a été sélectionné. C'était un pur hasard. La date limite était passée, mais ils ont vu que mon dossier était intéressant et ils ont décidé de me sélectionner. Et lors de l'entretien, l'un des éléments pour lesquels ils m'ont sélectionné, c'est le fait que je parlais l'anglais. Ils avaient besoin d'un gestionnaire de projet technique qui parle l'anglais. Et moi, je parlais l'anglais. J'étais un bon gestionnaire de projet et j'étais technique parce que j'avais étudié l'informatique. Donc, j'ai eu le poste, malgré que j'avais postulé en retard, j'ai eu le poste, j'ai fait un temps là-bas. Ensuite, je me suis lancé dans mon business et j'ai démissionné après quelques temps. Et lorsque j'étais dans mes activités entrepreneuriales, l'anglais m'a encore sauvé une deuxième fois. Parce qu'une fois, nous sommes allés voir un partenaire. Et le partenaire, il a échangé avec chacun de nous et il s'est rendu compte que moi, je parlais l'anglais. Et dès qu'on a quitté son bureau, 24 heures après, le partenaire nous a envoyé un mail à l'organisation pour dire qu'il souhaiterait m'offrir une bourse pour aller étudier au Danemark. Parce que je parlais l'anglais. Et dans ce pays-là, les études sont faites en anglais. C'est comme ça que j'ai pu voyager, aller en Europe pour me former en entrepreneuriat et en innovation. Donc, c'est ce qui m'a réellement aidé, parler l'anglais. Un troisième élément qui m'a encore aidé, voilà, du fait que je parlais l'anglais, c'est quoi? C'est que j'ai pu aussi également voyager pour aller au Nigeria pour participer à un congrès international à cause et grâce à l'anglais. Donc, je suis allé au Nigeria, j'ai suivi une rencontre annuelle de plusieurs entrepreneurs à travers toute l'Afrique et nous avons échangé, nous avons partagé beaucoup d'opportunités parce que je parlais l'anglais, on se comprenait, on a pu échanger. Et lorsque j'ai quitté cette organisation, cet événement-là, que je suis revenu au Mali, je suis resté dans le réseau et ils m'ont partagé beaucoup d'opportunités. Et grâce à ce réseau-là, aujourd'hui, j'ai pu être un consultant international dans des programmes internationaux aujourd'hui où je suis très bien payé. Voilà, j'ai pu bénéficier de pas mal de réseaux. Aujourd'hui, j'ai des contacts un peu partout dans le monde grâce à ce réseau-là parce qu'il y a un peu de tout le monde et la majeure partie du temps, les vrais business se font en anglais. Les anglophones ont toujours un trait d'avance sur les francophones. Et je vais également ajouter l'un des avantages d'apprendre la langue anglaise, c'est les livres. Vous savez, tous les meilleurs livres, tous les bons livres sont généralement en anglais. C'est lorsque les livres ont déjà fait leur preuve dans le monde anglophone que généralement, vous les retrouvez dans le monde francophone. Donc, parler l'anglais vous donne un train d'avance. Prenons un exemple sur les formations, sur les innovations. Pour quelqu'un qui parle l'anglais, il aura toujours un train d'avance parce qu'il va suivre l'actualité des États-Unis. Et généralement, si vous le savez, si vous suivez bien les choses, vous verrez que les francophones, les Français copient les Américains et les Africains francophones copient les Français. Et pour celui-là qui a la chance de comprendre l'anglais, il n'a pas besoin d'attendre que les francophones traduisent ce qui se passe aux États-Unis pour que nous, on puisse les copier. Il ira directement à la source aux États-Unis pour voir les tendances, pour pouvoir prendre de l'avance en Afrique et bâtir sa communauté, bâtir son business. Donc voilà en gros quelques avantages que la langue anglaise m'a apporté. Et il ne s'agit pas uniquement de la langue anglaise. Vous devez apprendre aujourd'hui le chinois. C'est également très important de pouvoir parler cette langue-là parce que je peux dire que c'est la langue la plus parlée au monde du fait que les Chinois sont la population la plus énorme mondialement. Il y a également d'autres langues qui sont importantes, l'espagnol, l'allemand, le portugais. Plus vous serez polyglotte, plus vos chances de réussir vont augmenter, plus vos opportunités vont se multiplier. Je travaille aussi également à développer d'autres compétences en matière de langue, mais je vous exhorte, je vous pousse à aller réellement apprendre ces langues-là. Vous pouvez commencer dans votre pays et aller le terminer dans un autre pays, mais le plus important, c'est votre volonté, votre motivation à apprendre cette langue-là. Vous pouvez rester dans votre pays et le parler. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider, vous booster à vous lancer, à enfin développer cette compétence-là qui va vous servir dans votre parcours entrepreneurial, dans votre parcours professionnel. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo et soyez des acteurs, surtout
passer à l'action. On se donne rendez-vous à la GCIR. Au revoir.